Au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, la littérature française connaît une profonde transformation avec l'apparition du réalisme et du naturalisme. Ces mouvements littéraires naissent dans un contexte de bouleversements sociaux, politiques et scientifiques. Après les élans passionnés du romantisme, plusieurs écrivains cherchent à observer le monde avec davantage de précision, en représentant la société telle qu'elle est, sans idéalisation ni embellissement. Les auteurs réalistes et naturalistes s'intéressent à la vie quotidienne, aux conflits sociaux, aux déterminismes économiques et aux comportements humains observés avec une rigueur presque scientifique. Le réalisme apparaît vers les années 1850. Les écrivains réalistes souhaitent peindre fidèlement la réalité contemporaine. Ils décrivent les différentes classes sociales, les ambitions, les hypocrisies et les difficultés de leur époque. Le roman devient alors un miroir de la société. Les auteurs utilisent des descriptions détaillées, un vocabulaire précis et des personnages complexes, souvent inspirés de personnes réelles. L'objectif n'est plus de faire rêver le lecteur, mais de lui montrer les vérités du monde moderne. Parmi les grands auteurs du réalisme figure Honoré de Balzac. Son immense œuvre intitulée La Comédie humaine rassemble des dizaines de romans et de nouvelles qui décrivent la société française sous la Restauration et la monarchie de Juillet. Balzac étudie avec minutie les milieux sociaux, les ambitions financières et les passions humaines. Dans Le Père Goriot, il montre l'ascension sociale et la corruption morale à travers le destin de personnages marqués par l'argent et le pouvoir. Balzac est considéré comme l'un des fondateurs du roman réaliste moderne. Gustave Flaubert occupe également une place essentielle dans le réalisme français. Son roman Madame Bovary, publié en 1857, provoque un scandale à cause de sa représentation de l'adultère et de la médiocrité provinciale. Emma Bovary rêve d'une existence passionnée inspirée par les romans romantiques, mais elle se heurte à la banalité de la réalité. Flaubert adopte un style extrêmement travaillé et impersonnel. Il cherche la perfection formelle et refuse les jugements moraux explicites. À travers ses descriptions précises et son ironie discrète, il révèle les illusions et les frustrations de son époque. Stendhal est souvent associé au réalisme en raison de son analyse psychologique et sociale. Dans Le Rouge et le Noir, il raconte l'histoire de Julien Sorel, un jeune homme ambitieux qui tente de s'élever dans la société française. Le roman explore les tensions entre les classes sociales, l'hypocrisie politique et les conflits intérieurs du personnage. Stendhal accorde une grande importance à la psychologie et à l'observation des sentiments humains. Le naturalisme naît ensuite comme une évolution plus radicale du réalisme. Influencé par les progrès scientifiques, notamment les théories de l'hérédité et les études sociales, le naturalisme considère que le comportement humain est déterminé par le milieu social, la famille et les conditions de vie. Les écrivains naturalistes veulent appliquer au roman une méthode comparable à celle des sciences expérimentales. Ils étudient les personnages comme des sujets d'observation. Le principal représentant du naturalisme est Émile Zola. Dans sa célèbre série des Rougon-Macquart, il décrit l'histoire d'une famille sous le Second Empire à travers plusieurs générations. Chaque roman explore un milieu particulier, les mines, les grands magasins, les chemins de fer, l'alcoolisme ou encore le monde ouvrier. Germinal montre les conditions de vie extrêmement difficiles des mineurs et la violence des conflits sociaux. L'Assommoir décrit la misère et les ravages de l'alcool dans les quartiers populaires de Paris. Zola cherche à démontrer l'influence du milieu et de l'hérédité sur les individus. Son œuvre est marquée par un souci documentaire très important et par des descriptions puissantes de la réalité sociale. Autour de Zola se forme un groupe d'écrivains naturalistes, parmi lesquels Guy de Maupassant, Joris Carl Huysmans et Edmond de Goncourt avec son frère Jules de Goncourt. Maupassant est célèbre pour ses nouvelles réalistes et naturalistes. Dans Boule de Suif ou Bel Ami, il décrit les ambitions sociales, les rapports de pouvoir et les hypocrisies humaines avec une grande lucidité. Son style simple et efficace contribue à faire de lui l'un des plus grands nouvellistes français. Les frères Goncourt s'intéressent à la vie quotidienne et au milieu populaire. Ils cherchent à retranscrire les détails les plus précis du réel, y compris les aspects les plus durs de l'existence. Leur œuvre influence profondément le développement du naturalisme. Plus tard, Huysmans s'éloigne progressivement du naturalisme pour se tourner vers le symbolisme et la littérature décadente. Le réalisme et le naturalisme ont profondément marqué la littérature française. Ces mouvements ont transformé le roman en un outil d'analyse sociale et psychologique. Ils ont donné une voix aux classes populaires, aux exclus et aux individus confrontés aux difficultés de la modernité. Leur influence se retrouve dans de nombreuses œuvres du XXe siècle, chez des écrivains qui continuent d'explorer les réalités humaines avec précision et profondeur. Grâce à leurs descriptions minutieuses,
leurs personnages complexes et leur regard critique sur la société, les auteurs réalistes et naturalistes ont laissé un héritage majeur dans l'histoire de la littérature mondiale.